Donc les pieds les séparer à la largeur du bassin. Ok. Et essayez ici de bien placer le bassin, donc, comment dire, pas complètement devant, ce qui nous ferait creuser le dos, pas complètement derrière. Essayez de le placer, de le sentir, de le placer, de le poser au-dessus des genoux, au-dessus des chevilles. Relâchez les bras le long du corps. Tournez légèrement les paumes de main. Vous voyez, quand je fais ça avec ma main, mon épaule se place. Et regardez loin devant. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. Puis venez tranquillement fermer les yeux. Et respirez. Venez accueillir ces premières respirations. D'abord dans les poumons, dans le haut du thorax, puis dans le ventre. Essayez d'assouplir le ventre. Et de manière imagée, essayez d'étirer votre souffle un peu partout dans le corps, de le faire descendre jusque dans le bassin, jusque dans les jambes, les pieds, le bout des doigts. Relâchez bien les traits du visage, relâchez bien les épaules. Respirez également par le dos, par les flancs. Essayez par la respiration de gonfler le bassin, d'étirer les muscles du ventre, les muscles qui sont déjà attachés sur les hanches. Et venez tranquillement ouvrir les yeux sans disperser le regard. Étirez les mains vers le ciel sur une inspiration. Alors, gardez le bout de vos doigts et essayez de vous étirer jusqu'au bout des doigts, depuis les pieds. Décambrez le bas du dos, absorbez le ventre. Expirez, redescendez juste les bras. Et on refait. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Allongez la taille. Décambrez le bas du dos. Abaissez bien le sacrum. Et à l'expire, relâchez les bras. Une dernière fois, j'inspire. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Mes mains se touchent, les bras sont tendus. Et à l'expire, je vais venir plonger vers la terre. Et là, j'attrape les briques ou le sol et je viens plier un peu dans les genoux. Je relâche la tête et on reste ici. Observez comme c'est tendu à l'arrière des cuisses. Tout l'enjeu aujourd'hui, ça va être de détendre toute cette zone des ischios, au niveau du sacrum, toute cette zone, les adducteurs, voilà, pour pouvoir entrer dans notre split, notre écart. Anumanasana. Ramenez du poids vers les orteils. Vous avez toujours les pieds ici séparés de la largeur du bassin. Et il vaut mieux plier les genoux et entrer doucement dans la posture. Respirez, lubrifiez les articulations. Ok, pliez les jambes pour venir à mi-hauteur, à peu près parallèle au sol, avoir les fémurs parallèles au sol. Et à l'expire, poussez dans vos briques, venez retendre les jambes. Encore. Inspire. Expire, descend le bassin. Ramène le bassin à hauteur de genou. Inspire. Expire, presse dans les talons, dans l'intégralité du pied. Ramène ici les jambes tendues. À nouveau, j'inspire. Expirez, descendez. Super. Et là, normalement, en position de squat, on a du poids dans les talons. On essaie d'en ramener un peu dans les orteils, ce qui fait que les genoux pointent légèrement vers les orteils. Expirez, plongez à nouveau vers la terre. On va le refaire 2 fois. Essayez de garder, comme d'habitude, la compression entre le ventre et les cuisses. Inspire, descend. Ramène du poids dans les orteils. Voilà, ça étire bien le bas ici au niveau du tendon d'Achille, talon d'Achille, les mollets, les chevilles.
J'expire, je tends, je pousse les genoux vers l'arrière, le bassin vers le haut et je garde la compression. Mon buste et mes cuisses ne font qu'un seul bloc. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire, j'étire. Relâchez bien la tête. Observez déjà une légère différence entre le premier Uttanasana et celui-ci. Regardez vers l'avant. Placez les mains ici sur vos tibias et essayez de presser sur le bas, pas sur la rotule, juste en dessous. Et d'allonger. Donc là, on a les jambes vraiment tendues, on allonge le dos. Super. Les jambes, même si on doit remonter un peu plus, mais les jambes sont complètement tendues. Voilà. Ça respire. Donc pour tendre les jambes, vous devez sûrement sentir que vous contractez vos quadriceps. C'est parfait. Ici, ça maintient. On engage les vastes. Et on plie à nouveau, on expire. Placez les mains sur les bricots au sol. Dégagez la jambe droite. Lentement. Un long pas loin derrière. Je pose les orteils. Je suis en fente. Et je reste pour 3 respirations. Le genou gauche est à hauteur de hanche gauche. Et mon talon droit presse vers l'arrière. Vous ne voyez peut-être pas avec mon canapé, puisque mon canapé et mon legging se confondent. Mais j'essaie de tendre à fond, ici, de contracter les quadris. Je vais venir poser le genou. Relâchez les orteils. Inspirez, tire les mains vers le ciel. J'allonge le dos. Je n'essaie pas d'aller chercher vers l'arrière. J'allonge. Je rentre le nombril. Et à l'expire, je descends la hanche droite un peu plus. Je continue à étirer mes bras vers le ciel. Voilà, essayez de sentir le bassin. Vous sentez ici, si vous reculez la hanche droite, c'est un peu plus facile. Essayez de reculer au contraire la hanche gauche. Et expirez, les mains ici sur les briques, ramenez les orteils, tendez la jambe et pressez pour ramener le pied droit entre les mains. Inspirez dans un dos plat. Étirez bien l'arrière des cuisses, tendez vos jambes. Expirez, main au sol, pliez un peu les genoux, dégagez la jambe gauche. Lentement et loin derrière, un long pas. Voilà, pressez talon gauche vers l'arrière et genou droit vers l'avant. Imaginez là qu'on tire un peu sur votre fémur à l'arrière pour essayer de le sortir de sa capsule. Expirez, posez genou gauche au sol, relâchez les orteils. Inspirez, redressez le buste. Et rétroversez le bassin. Donc je repousse ici, je descends le coccyx, j'avale le nombril, j'étire mes bras vers le ciel. Et à l'expire, je laisse la hanche gauche descendre un peu plus. Expirez, main au sol. Tendez la jambe gauche, ramenez du poids dans le pied droit et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Et expirez, plongez. Essayez de garder les jambes tendues. Allongez bien le buste. Relâchez la tête. Pressez dans vos pieds. Inspirez, tirez les mains vers le ciel. Et les bras le long du corps. Expirez. Super. Restez ici. Ramenez le pied droit ici, parallèle au sol. Et c'est votre pied qui va venir chercher votre main. Donc essayez de garder les deux épaules face vers l'avant. Bien, ramenez le talon en direction des fessiers. Et ramenez, si c'est possible, la main gauche sur la main droite. Resserrez les genoux. Contractez les fessiers pour étirer un peu plus au niveau des quadriceps. Petit travail d'équilibre. Super. Ouvrez la poitrine. Poussez le genou droit vers le sol et vers l'arrière. Super. Montez le cœur vers le ciel pour essayer de mettre de l'espace au niveau du psoas. Excellent. Expirez, relâchez le pied tranquillement. Allez chercher loin derrière. On prend le temps et on vient poser le pied droit loin derrière. Fente. Ok. Pressez vos deux mains ici sur la cuisse avant. Descendez.
Essayez de ramener la hanche gauche à hauteur de genou gauche. Rétroversez le bassin. Et à nouveau, tendez la jambe arrière. Donc ça donnerait ça grossièrement. Je plie, je descends et je retends. Super. Excellent. Sentez ici le psoas qui s'étire. Ramenez bien les deux hanches face. Inspirez, étirez bras droit vers le ciel. Et expirez, ramenez main droite au sol. On va tourner la hanche droite vers la terre, hanche gauche vers le ciel, on twist et on étire bras gauche vers le ciel. Contractez la fesse droite, essayez de la descendre, essayez de contenir la hanche gauche. Expirez, main gauche au sol, prenez vos briques, hop, posez genou droit et laissez les hanches glisser vers l'arrière. On est dans Ardha, moitié Hanumanasana. Hop. On peut descendre les briques, on les positionne de chaque côté du pied gauche. Vos orteils sont complètement tournés vers votre visage. Et ici, on incline vers l'avant. Donc si on est ici, c'est bien aussi. On essaie juste de tendre la jambe gauche, de presser le talon gauche dans la terre et de reculer la hanche gauche. Et on laisse faire l'étirement qui part vraiment ici. On peut le sentir partir du pied peut-être jusqu'en haut au niveau des attaches entre le sacrum et les lombaires. On ne force rien, on garde le ventre un peu serré, on ne laisse pas tomber le bas du dos. Et on garde ici la contraction dans les quadriceps. On protège au maximum, on étire mais en pleine conscience. Laissez le temps à l'arrière du corps de s'assouplir. Super. Inspirez tranquillement, restez ici et essayez de presser les orteils en direction du sol. Essayez d'aller poser vos orteils sur le sol en gardant les hanches comme elles sont. On essaye, on essaye, on essaye. Allez, on allonge complètement, super. Donc ça donne ça, j'étais ici, orteil flex, et là j'essaie de pointer, mais sans décaler mon bassin. J'essaie au maximum de garder le bassin tel qu'il est. Excellent. Encore une inspire. Et j'expire, on va ramener la jambe gauche tranquillement. On sent peut-être au niveau de l'attache à gauche, l'attache juste là, sous la fesse que ça travaille. Inspirez dans un dos creux. Expirez dans un dos rond. Les mains peuvent être au sol. Encore. Inspire, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez. Essayez de sentir le côté gauche qui vient d'être plus étiré. Expirez, dos rond. Dernière fois, inspire. Et expire, dos rond. Placez les mains au sol. Venez dans la posture ici de l'enfant. Relâchez bien la tête et les épaules. Et surtout, relâchez le bassin sur les talons. Dernière grande inspire. Et avec beaucoup de délicatesse, regardez vers l'avant, écartez les doigts, écartez les pieds de la largeur du bassin, pressez les talons vers l'arrière, le bassin vers l'arrière, rentrez la tête et montez tout doucement dans votre chien tête en bas. Faites le marché, droite-gauche, droite-gauche. Voilà, gardez le dos long. Mettez bien du poids sur une jambe, puis sur l'autre. Là, normalement, la jambe gauche est plus souple que la jambe droite. Et on regarde vers l'avant. Gardez les pieds à plat et venez marcher, pieds à plat, jusqu'à ramener vos pieds entre les mains. Donc, s'il faut plier un peu les genoux, on y va. Si on peut le faire sans plier les genoux, super.
Excellent. Inspirez dos plat. Et expirez, plongez vers la terre, relâchez la tête et les épaules. On peut toujours s'aider des briques. Inspirez, contractez les fessiers, l'arrière des cuisses, étirez les bras vers le ciel. Et expirez les bras le long du corps. Reprenez vos esprits, ouvrez les yeux, fixez un point. Placez la main gauche dans le dos, pliez la jambe gauche et laissez le pied venir chercher la main. Fixez un point du regard. Essayez de ne pas vous retourner, d'attraper le pied pour vous replacer. Faites les choses vraiment posément. J'étire, je fixe mon pied droit comme un pieu là dans le sol. Voilà, avec mon pied, ma main droite, j'essaie d'attraper mon pied avec les deux mains. Super. Et là, le genou part vers l'arrière. On va replacer tout ça. On replace le bassin. Contractez les fessiers, la fesse gauche. Poussez le genou gauche vers le sol et légèrement vers l'arrière sans cambrer le bas du dos. Sans cambrer davantage. Vous gardez votre courbure naturelle. Excellent. Et expirez, regardez vers le sol, allez chercher loin derrière. Prenez le temps. Hop. Ok. Longue fente, je plie légèrement à l'arrière, je rétroverse et je pousse le talon gauche pour essayer de retendre la jambe gauche. Et on peut répéter l'opération plusieurs fois. Je plie, je descends, je rétroverse le bassin. Donc ça fait vraiment hop. Et ensuite je pousse le talon gauche vers l'arrière pour sentir l'étirement dans le psoas. Placez les deux hanches face, étirez les mains vers le ciel, regardez loin devant. Et à l'expire, venez déposer main gauche au sol. Descendez hanche gauche et étirez bras droit vers le ciel. Excellent. Et expirez, ramenez les deux mains sur le sol, posez genou gauche et venez glisser les hanches vers l'arrière. Donc on prend le temps de bien replacer, peut-être son pied, hop. Les pieds restent de la largeur du bassin, il faut toujours que le bassin puisse passer. On place les briques là où on sent que ça nous permet d'allonger le dos. Et on n'hésite pas à placer quelque chose sous la rotule gauche si ça fait mal. Voilà, orteil flex, je recule la hanche droite, j'avance la hanche gauche. Je relâche partout le reste du corps, pas de tension. On respire. On laisse l'amplitude nous gagner au fur et à mesure, gagner la posture. On envoie le bon message. Le corps, par réflexe, va se crisper. Le muscle doit prendre le temps de se détendre. Et on expire, on repousse. On ramène ici le pied vers le sol. Et on vient à nouveau chercher Balasana, la posture de l'enfant. Pressez dans vos mains, poussez bien le bassin vers l'arrière. Écartez un peu les genoux, pressez le bassin vers l'arrière. Et inspirez, remontez tranquillement. Ok, on va travailler ici. Une posture qui s'appelle le diamant. Donc là, on était dans la posture de l'enfant, jambes écartées. D'accord ? On va rester ici, mais on va écarter un petit peu plus et on va essayer d'avancer un peu les pieds. Et on vient s'asseoir vers l'arrière. Ça doit tirer très fort au niveau des ligaments du bassin. Ok. Voilà. Et on laisse ici. Essayez de placer vos mains sur les hanches et de rétroverser naturellement. Donc quand je rétroverse, ça me fait rentrer un peu le nombril. Et je sens que les lombaires s'allongent. Voilà. Donc là, j'ai deux pointes, les pointes des hanches qui tirent vers l'arrière. Si j'en déverse,
Hop, ici, sentez, antéversez le bassin, vos pointes, les crêtes iliaques, tournent vers l'avant. Ça fait creuser le bas du dos, ça fait que du coup, vos lombaires se rétrécissent, se contractent. D'accord? C'est ce qui fait creuser le bas du dos. Et on fait ça plusieurs fois. On s'approprie le bassin. Hop, on antéverse. Alors là, on sent ça tire sur les ligaments. C'est pas forcément hyper mobile. C'est pas mon articulation la plus mobile non plus. Et j'expire, j'antéverse. Voilà, super. Essayez de sentir ce qui se passe. Encore. J'inspire, rétroversé. Excellent. Expirez, antéversé. Vous devez sentir un peu au niveau du moyen fessier que ça travaille. Inspirez, rétroversez et restez. Voilà, super. Ça, c'est bien quand on veut travailler l'écart, grand écart facial. Ok, placez peut-être des briques ou des coussins vers l'avant. Ne bougez pas, vous restez assis sur vos talons, vous venez juste vous étirer vers l'avant en essayant de garder la rétroversion au niveau des hanches. Donc ça veut dire que j'ai le nombril absorbé, j'allonge toujours mon bas du dos, mes lombaires. Voilà, écartez bien, continuez à écarter les genoux, relâchez la tête ou les épaules, vous pouvez même peut-être placer vos mains sur le sol si pas besoin des briques. Si c'est trop de tension, je peux même placer quelque chose sous ma poitrine, sous mon ventre. On sent bien l'étirement au niveau des adducteurs. Normalement, vous êtes encore rétroversé. Étirez les bras et essayez d'antéverser. Donc, essayez de creuser le bas du dos. Essayez de creuser le bas du dos. Donc, vous poussez, comme on l'a vu tout à l'heure, le ventre vers la terre. Normalement, ça tire un peu plus dans les adducteurs. Super. Encore une belle inspire. Et j'expire, je vais remonter tout doucement. Prenez le temps. Donc ça, c'est une variation, c'est une posture à part entière. Elle travaille comme quand on fait la posture de la grenouille, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, on la travaillera à un autre moment. Et on vient se rasseoir sur les talons. Et on essaie de contenir son bassin. Tout va bien, j'allonge le bas du dos, je respire dans les hanches. Ça travaille. On va venir se placer en chien tête en bas. Écartez les pieds de la largeur du bassin. Non, moins large. Essayez d'avoir les orteils qui se touchent plutôt, les gros orteils. Voilà. Et on va monter la jambe droite. On va la monter le plus haut possible sans tourner les épaules. Et on va ouvrir la hanche droite. Donc vous allez plier ce genou droit. Laissez le pied droit descendre vers la fesse gauche. Super. Ok, donc ici on est bien parce qu'on étire la hanche droite et en même temps on assouplit l'arrière de la cuisse gauche. Donc on est parfaitement dans ce qu'on va ressentir quand on ira dans la posture de Hanumanasana. On reste ici, jambe droite pliée, jambe gauche tendue, hanche droite ouverte. Super. Poussez dans vos bras. Et on va faire 5 fois. En gardant le genou là où il est, on essaie de tendre la jambe droite. Je tends. Et à l'expire, je plie. Donc peut-être que du coup, le fait de tendre, ça fait descendre le genou. Essayez de le garder bien haut. Expire, tends. Allez chercher le ciel. Inspirez, relâchez. Encore 3 fois, courage. Expirez, tendez. Inspirez, relâchez. C'est un peu ce qu'il faudrait ressentir quand on fait standing split. On va le faire après. Expire, tends. Pointez le pied vers le ciel. Ouvrez la hanche. Et relâchez une dernière fois. Expirez, tendez la jambe.
Bien. Essayez de garder la jambe très très haute. Regardez vers vos mains et marchez avec les mains en direction de la jambe gauche. Je sais. Je sais, c'est pas facile. Voilà, super. Ramenez les mains de chaque côté du pied gauche. Je me remets ici au centre du tapis que vous puissiez voir. Et on fait comme on peut. Maintenant, on peut attraper la cheville gauche, on peut attraper la cheville avec les deux mains. Et on essaie de se hisser, de continuer à monter la jambe droite vers le ciel. Expirez, contractez fort la fesse droite pour monter le pied le plus haut possible et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous risquez demain d'avoir des courbatures dans les fessiers. It is totally normal. Voilà, relâchez, pliez un peu les genoux si besoin, relâchez bien la tête. Et replacez les mains au sol, revenez dans votre chien tête en bas, largeur de bassin. Voilà, essayez de retendre les deux jambes. Voyagez un peu de droite à gauche. Ici, je me balance, je ramène un peu du poids dans le pied droit, un peu de poids dans le pied gauche, je laisse les hanches bouger. Super. Et resserrez les pieds. Les gros orteils se touchent. J'inspire et je tends la jambe gauche vers le ciel. Vous avez déjà fatigué la jambe gauche, c'est normal. Pliez le genou gauche. Ouvrez la hanche gauche et continuez à presser talon droit vers le sol. C'est la nuque, vraiment s'étirer. Voilà. Ouvrez la hanche. Ok, on inspire, on tend. On expire, on relâche. Encore 4. Inspire, tend. Contractez la fesse gauche. Expire, relâche. Encore 3. Inspirez. Expirez. Super. Allez, encore 2. J'inspire, j'allonge. J'expire. Dernière fois, inspire, allonge. Expirez et restez en haut. Venez marcher avec les mains en direction du pied droit. Standing split de ce côté. J'attrape la cheville droite avec la main droite et j'essaie de me tracter en direction du tibia droit. Et je monte la jambe gauche. Excellent. Une dernière grande inspire, contractez la fesse gauche, allez chercher le plus haut possible et j'expire, je relâche pied gauche à côté du pied droit. Oh, écartez les pieds de la largeur du tapis et venez ici dans Malasana. Écartez les pieds et venez relâcher. Superbe. Relâchez bien le bassin, le dos, on est bien là. C'est un peu épuisant, hein, c'est normal, c'est un yoga doux, épuisant. J'aurais dû le mettre dans l'intitulé. Avec vos coudes, essayez d'ouvrir un peu plus, en tout cas de garder l'ouverture au niveau des hanches. Pressez les genoux vers l'extérieur. Essayez d'avoir l'intégralité du pied au sol, relâchez bien les hanches. Voilà. Vos fémurs sont collés à vos tibias. Ok. On va repasser dans chien tête en bas. Et avant de partir dans Hanumanasana, on va faire la préparation de Raja Kapotasana. Donc on va regarder entre les mains, plier les genoux et ramener le genou gauche entre les mains. Vous posez le tibia gauche au sol. Vous pouvez prendre vos briques. Voilà. Et là, ce qu'on va préparer, en fait, c'est le travail au niveau du bassin. C'est typiquement la posture où la hanche droite veut se faire la malle. Donc ici, on ramène et on essaie de venir étirer la jambe droite loin derrière. Vous voyez, je marche avec mes orteils. Hop, je marche, je décolle. Et j'essaie de venir poser ma fesse gauche au sol.
La fesse gauche est posée au sol. Voilà, et ici si on a une brique, hop, mes deux hanches, elles sont parallèles à l'un des rebords de la brique. Peut-être essayer d'écarter un peu plus le pied droit, peut-être de jouer avec ça, peut-être le refermer un peu. Dans tous les cas, avec ou sans brique, essayez de ramener les deux hanches vers l'avant. Donc votre jambe, là, derrière, elle est placée comme elle sera placée dans Hanumanasana. Elle doit être vraiment très longue. Les orteils doivent être tous posés au sol. On n'est pas sur une... Ouais, on n'est pas comme ça sur une tranche du pied, parce que souvent quand on fait le grand écart, c'est ce qu'on fait. Voilà, ramenez du poids ici à l'avant, essayez de reculer encore la hanche gauche, et peut-être, si c'est possible, d'avancer un peu le tibia gauche pour l'amener pratiquement parallèle à vos hanches, ou parallèle à vos hanches, si vous avez la disponibilité. Prenez le temps, essayez d'habiter dans votre bassin. Encore une belle inspire. Super. Et j'expire, je vais repousser le sol. Mon pied gauche va venir se placer juste là, sur le bord externe du tapis. Bord gauche du tapis. Hop, donc je suis à droite, je le place à gauche. Voilà, et on va faire le lézard. Vous passez sur la tranche externe du pied gauche. Donc la voûte plantaire se décolle un peu, le genou gauche s'ouvre. Et je viens poser mes coudes au sol ou sur les briques. Voilà, ça fait claque chez moi. Donc, essayez d'ouvrir tranquillement, de laisser le genou s'ouvrir. Gardez les orteils du pied gauche flex pour protéger la rotule. Okay. Inspirez profondément par le dos, les flancs, jusque dans le bassin. Expirez. Ramenez le genou dans l'axe. Revenez sur tout le pied gauche, bien posé au sol. Placez vos mains ici vers l'avant. Avec toujours la possibilité d'avoir une brique sous le bassin, sous la poitrine, le torse, si on a de l'appréhension dans le fait de se laisser aller vers la terre, et on vient essayer de glisser un peu plus, comme si on voulait sortir du bassin. Expirez, ramenez les mains, prenez le temps. Ok, on a une bonne amplitude là normalement. On referme le genou un petit peu, largeur de bassin, pour pouvoir placer de chaque côté les mains, de chaque côté de cette jambe gauche. On prend les briques et on va venir en placer une là sous les ischios et une autre, on verra ce qu'on en fait. Ok, donc là vous êtes dans Ardha Hanumanasana, même un petit peu plus loin. Et tout votre travail, ça va être très tranquillement, sans paniquer, de marcher avec le pied gauche, hop, pour venir déployer cette jambe gauche. Et finalement, venir peut-être la poser, vous voyez, sur les briques. Je peux les entasser, mes briques. Et me redresser. Donc c'est un peu du bricolage au début. Parce qu'il faut pouvoir se tenir, il faut pouvoir être soutenu, il faut pouvoir se détendre dans les hanches. Tu parles d'un projet. Et le pied à l'arrière, vous vous souvenez, hein, il reste. On est sur tous les orteils, ma hanche gauche presse vers l'avant. Je vais bien essayer de plonger, chercher la compression entre le ventre et les cuisses. Et je continue à étirer le dos. Et ça respire. Et après, vous testez, hein, c'est à vous de voir. Peut-être que
Votre corps vous envoie le message, c'est bon, enlève une brique, ça va, tranquille, je suis bien. Excellent. Essayez d'aller le plus loin que vous puissiez sans dépasser vos limites, les limites qui font que vous êtes en bonne santé. N'allez pas vous blesser. Tentez d'enlever peut-être une dernière fois un petit étage. Ramenez bien les deux hanches vers l'avant, forcez-vous. Il faut contracter la fesse droite pour pousser la hanche droite vers l'avant. Et expirez. On va prendre appui sur les mains et ramener tout doucement ici du poids vers l'arrière. Ramenez tout doucement votre pied gauche. Et venez dans la posture de l'enfant. Une posture qui va permettre de contenir les ligaments du bassin. Hop, je viens m'asseoir et je relâche. Et observez là où vous sentez plus de vivacité, là où ça a attiré, normalement ça a attiré très fort dans la hanche droite, tous les muscles autour de la hanche droite et à l'arrière de la cuisse gauche. Et on va revenir dans chien tête en bas, étirer les bras, séparer les genoux, séparer les pieds et venez tendre complètement vos jambes. Normalement, du coup, c'est super easy là, par rapport au début du cours. Relâchez bien la tête. Et cette fois-ci, c'est votre tibia droit qui va venir se placer entre les mains. Voilà. Prenez le temps. Donc vous avez compris maintenant, ici, rien que de bien placer les hanches ici, ça fait déjà une grosse partie du travail. Donc forcez-vous à garder les orteils comme ils doivent se placer bien à l'arrière, bien posés chaque orteil. Et forcez-vous à venir vous asseoir, soit au sol, soit sur une brique. Votre fesse droite n'est pas dans le vide. Et je me redresse, j'essaie de ramener la hanche gauche vers l'avant et de reculer cette hanche droite qui veut absolument s'avancer. Je garde le buste long et si je peux, j'essaie d'avancer un peu le tibia, hop, pour l'amener presque parallèle à mon bassin, pour certaines personnes même complètement parallèle au bassin. Forcément, plus on éloigne le talon avant de l'aine gauche, plus ça tire dans les fessiers. Détendez bien les lombaires et gardez ce qu'on a vu tout à l'heure, cette petite rétroversion du bassin pour éviter de taper justement dans le bas du dos. Ouais, relâchez bien ici, moyen, grand fessier. Et prochaine expire, on repousse et on va venir placer le pied droit à l'extérieur. Hop. Passez sur la tranche externe du pied droit, laissez les coudes descendre. Ouvrez bien le genou, laissez-le s'éloigner de l'épaule droite. Continuez à essayer d'amener la hanche gauche vers le sol. On respire, on accompagne les étirements de la respiration. Et on remonte tout doucement. Fermez juste le genou. Essayez d'avancer vos mains comme si vous pouviez sortir de vos hanches.
Et expirez, repoussez le sol. Et ramenez le pied au centre du tapis pour pouvoir placer une main de chaque côté. Donc là, au niveau des hanches, on ne remonte plus. On va tendre la jambe avant, prévoir ses briques. Hop, voilà. On garde les deux hanches dans la même direction et on essaie de tendre la jambe avant. Jusqu'à ce que vos ischios puissent venir se poser sur quelque chose. Donc un tas de coussins, un tas de dictionnaires. Et on se redresse. Voilà, gardez bien tous les orteils derrière, en contact avec le sol. Redressez, rétroversez le bassin et continuez à pousser talons droits vers l'avant. Gardez ici l'engagement. Je contracte les quadriceps, c'est à ça qu'ils servent. Hop, pouvoir étirer. Et j'essaie peut-être de rajouter un peu d'amplitude. Une fois que j'ai atteint mon amplitude max, j'inspire et j'essaie de venir me poser comme si je voulais m'allonger sur ma jambe avant. Gardez le bas du ventre serré, engagé. Une dernière grande inspire. J'expire, je repousse. Et je ramène très tranquillement en haletant. Venez refermer sous le bassin. Et venez vous asseoir. Asseyez-vous sur les talons, laissez les hanches. Récupérez, relâchez les mains, respirez tranquillement. Sentez tout le travail au niveau du dos, bas du dos, piriforme. Et expirez, venez croiser les jambes, vous asseoir et on va s'allonger. Ok. Si vous voulez continuer à travailler vos grands écarts, votre grand écart en tout cas, gardez les fessiers bien souples. Donc pour ça, on va faire ici un étirement qu'on aurait pu faire au début, qu'on peut faire à la fin, puisqu'on a tendance à se crisper une fois qu'on est dans la pratique, parfois. On va juste ramener la jambe gauche ici, la cheville au niveau, juste sous le genou droit. On replace bien son dos, on essaie de ne pas cambrer le bas du dos, on essaie de garder chaque vertèbre sur le sol. Je vais passer ma main gauche ici entre les deux cuisses, hop, et j'attrape le dessous de la rotule droite. Et je place ma main droite au-dessus de la main gauche, où j'entrelace mes doigts. Mon pied gauche ici reste bien flex pour étirer, pour accompagner le mouvement de la rotule. Et j'essaie de replacer mes deux hanches sur la même ligne. C'est-à-dire que vos hanches sont comme ça, votre genou gauche amène la hanche gauche, voyez, vers le haut. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut que, hop, les deux hanches soient sur la même ligne. Et vous ramenez le genou le plus proche possible de la poitrine. Ça doit tirer très fort sous la fesse ici gauche. Relâchez les épaules. Respirez. Tendez les traits du visage. Ça se détend tranquillement. Ok, et on va laisser ce tibia gauche glisser à l'extérieur de la jambe droite. Hop, donc mes deux fémurs viennent l'un au-dessus de l'autre. J'ai les deux genoux face, j'essaie d'attraper mes pieds
de chaque côté. Donc ça donne ça, hein, c'est une tête de vache mais au sol. Voilà, et je tire mes pieds vers moi, et en même temps que je tire mes pieds vers moi, je pousse les pieds dans mes mains pour bien relâcher au niveau de l'aine. Donc poussez avec vos mains sur vos pieds délicatement et poussez avec vos pieds dans vos mains. Gardez le bas du dos au sol. Et expirez, relâchez. Défaites. Placez vos pieds largeur de bassin. Prenez une grande inspiration, les bras le long du corps, envoyez les hanches vers le ciel. Laissez s'ouvrir ici au niveau des hanches. Et expirez, relâchez tranquillement. Étirez jambe droite vers le haut et venez le placer, le pied là juste en dessous, juste au-dessus, pardon, du genou. Main droite entre les deux cuisses et je viens poser chaque vertèbre du bas du dos sur le sol. Entrelacez les doigts, hop, ajustez le pied et essayez de repousser genou gauche, genou droit, pardon. Donc le genou droit doit reculer, le genou gauche doit avancer en direction de l'épaule gauche. Si vous regardez, normalement ça dessine un 4, c'est pour ça qu'on l'appelle figure 4. Et quand on y pense, dans Raja Kapotasana, c'est cette forme-là que devrait avoir la jambe qui est devant. Vous voyez, le tibia devrait être parallèle aux hanches, hop, mais ça viendrait tirer très fort vu qu'on a tout le poids du corps sur la fesse. Du coup, ça viendrait étirer fortement. Encore une belle inspire. Et j'expire, je laisse la jambe droite glisser à l'extérieur de ma jambe gauche. Voilà, je croise les jambes, j'attrape mes pieds par l'extérieur. Je pousse mes pieds dans mes mains dans mes pieds, et j'essaie de replacer le bas du dos au sol, jusqu'au sacrum, hein, ici, comme si on pouvait même aller poser le coccyx. On ne peut pas. On va poser juste ici le sacrum. Vraiment le bas du dos, le haut des fessiers bien posé sur le sol. Et ce qui peut aider aussi, c'est de presser les genoux l'un contre l'autre. On vient détendre ici les pyramidaux, à la base de la colonne qui s'attache sur les fessiers, ça respire. Et j'expire, je relâche. Ouvrez les jambes, largeur de bassin, les bras le long du corps, j'inspire et j'envoie les hanches vers le ciel. Et je laisse s'étirer. Si je veux, je peux placer une brique sous le bassin, plus ou moins haute. Et on va rester ici, une petite dizaine de respirations. Gardez la longueur dans la colonne. Les jambes sont légères. Prenez une dernière grande inspire, essayez de bien gonfler le bas du ventre. Expirez dans la terre. Prenez appui sur vos pieds, montez les hanches, défaites la brique et venez vous allonger doucement, vertèbre après vertèbre sur le sol. J'allonge jambe droite, j'allonge jambe gauche. On va relâcher les bras le long du corps. On va laisser faire la respiration naturellement. Abandonnez tout le poids du corps sur la terre.
Laissez le temps aux postures d'infuser dans votre corps. Restez ici encore quelques respirations dans Shavasana. Lâchez les tensions dans les épaules, le bassin et les pieds. Et si les idées affluent, laissez-les venir sans jugement. Sans chercher à les développer. Et sur les prochaines respirations, essayez d'imaginer, de visualiser une couleur rouge, orangée. Vous allez inspirer cette couleur jusque dans votre bassin. Et laissez cette couleur rayonner dans les hanches, dans le bas du dos, dans le haut des jambes. Couleur des chakras associés à la pratique autour du plancher pelvien. Laissez cette couleur chaude, agréable vous envahir. Soyez bien à l'écoute de votre corps les prochaines heures, les prochains jours, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'étirer, de travailler cette partie du corps. Observez avec douceur. Les petits changements qui peuvent s'opérer suite à la pratique. Et tranquillement, vous allez ramener un genou puis l'autre sur la poitrine. Venez enlacer les jambes, rentrez le menton, petite boule et j'expire. Je viens sur le côté droit, relâcher dans la position du fœtus. À l'aide de la main gauche, repoussez le sol, revenez en position assise, en lotus, demi-lotus, tailleur, position du héros, celle qui vous fait du bien. On va venir placer les mains ici, un mudra, paume de main ouverte vers le ciel, index majeur, index pouce ensemble, les trois autres doigts bien tendus. Étirez les bras, dégagez la gorge, dégagez le cœur, allongez bien le dos et faites 5 respirations. Par les narines uniquement, prenez le temps d'aller jusqu'au bout de l'inspire, prenez le temps d'aller jusqu'au bout de votre expire. Soyez déterminé, entièrement présent. Et vous pouvez terminer cette pratique par une méditation si vous le souhaitez, ou clôturer la séquence avec moi, ramenez les mains devant le cœur, inclinez le front vers la poitrine et prenez un instant pour vous remercier. Remerciez votre pratique, remerciez les gens qui ont pratiqué avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.